Le cancer du col de l'utérus est un cancer qui se trouve n'importe où dans le col de l'utérus, l'extrémité étroite de l'utérus qui le relie au vagin. La quasi-totalité des cas sont causés par les papillomavirus humains, a dit Dr Joseph Bangambe, gynécologue obstétricien. Le cancer du col de l'utérus occupe soit la première position chez nous en Afrique, soit la deuxième position en Europe après le cancer du sein. Et donc c'est un cancer qui tue beaucoup de femmes à travers le monde et en Afrique et surtout en RDC. Bien, il y a plusieurs facteurs de risque ou les facteurs favorisants. Et sont notamment les femmes qui font des infections cervico-vaginales à répétition, avec des pertes blanches. Ils vont prendre dans une pharmacie du coin quelques petits produits. Quelques mois après, les mêmes infections reviennent. C'est des femmes qui ont accouché plusieurs fois, qu'on appelle le multipare. Parce que ce genre de femme, chaque fois que la femme accouche, il y a toujours une petite lésion qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et c'est par là que le virus qu'on va voir, le human papillomavirus, va entrer pour coloniser ces cols. En dehors de ça, c'est un cancer qu'on rencontre souvent chez les femmes avec plusieurs partenaires. Parce que vous ne savez pas lequel de mari va vous donner, va vous amener le human papillomavirus qui se transmet par leur relation sexuelle. Alors là, vous comprenez que c'est le cancer qu'on rencontre aussi chez les jeunes dames qui ont commencé très tôt le rapport sexuel, avant 17 ans. Elle a commencé le rapport sexuel avant 17 ans, mais à 30 ans, elle aura connu combien d'hommes et qui parmi ces hommes va lui transmettre le virus. Alors, vous voyez, je suis en train de revenir sur un virus qu'on appelle le human papillomavirus ou papillomavirus humain. C'est l'homme qui transmet ça à la femme. Qui est l'homme qui transmet ça à la femme, en dehors des autres facteurs de risque. Parce que le virus se transmet par voie sexuelle. Il y a plusieurs types, mais souvent c'est les types 16 et 18 qui causent des cancers du col de l'utérus. Parmi les signes, vous allez voir que la femme va constater qu'elle aura une hémorragie génitale de contact. Ça signifie, par exemple, après le rapport sexuel, elle remarque qu'elle est en train de saigner, ou pendant le rapport sexuel. La femme va remarquer qu'après le grand besoin, elle commence à saigner. Et la femme va remarquer qu'elle a des pertes vaginales abondantes, parfois de mauvaises odeurs. Il y a certaines femmes, alors qu'elle est déjà ménopausée, c'est-à-dire elle ne voit plus de règles, mais se rend compte qu'après 10 ans, 15 ans, elle commence à saigner. Donc, devant une hémorragie génitale de contact, devant des pertes vaginales abondantes, malodorantes, on peut déjà penser à un cancer du col de l'utérus. Et nous, médecins, quand nous plaçons les spéculums, vous allez voir que tout le col est remanié et ça donne ce qu'on appelle l'image en chou-fleur. Vous voyez les choux, vous voyez le col là-bas. Et même quand vous touchez avec les spéculums, vous voyez que cette femme saigne. Donc, devant ces signes suspects, vous pouvez penser déjà à un cancer du col de l'utérus. Comment éliminer les cancers du col de l'utérus et prévenir cette maladie? Il explique en ces termes. La prévention, c'est d'abord, actuellement, on donne déjà le vaccin contre ce human papillomavirus. On préfère donner ces vaccins chez les jeunes dames déjà à partir de 9 ans, 14 ans, qui n'ont pas encore fait le rapport sexuel, ou celles qui ont fait le rapport sexuel, mais qui ont eu la chance de ne pas être en contact avec un monsieur qui avait le human papillomavirus. Ceux-là, quand on donne le vaccin, elles sont guéries. Mais il faut dire aujourd'hui aussi qu'on donne le vaccin chez les hommes, les petits garçons, parce que le même human papillomavirus qui transmet l'homme, transmet aussi certaines maladies chez l'homme. Donc, c'est ainsi que il faut, ça s'appelle la prévention primaire. Actuellement, il y a le vaccin. Même ici, dans la ville de Kinshasa, il y a déjà des vaccins contre le human papillomavirus.
Et dans d'autres pays, c'est tout un programme, comme on a les programmes élargis de vaccination, les vaccins contre la polio, contre la tuberculose. Je crois qu'il faudra que dans ce pays, qu'on arrive à ces niveaux-là, qu'on mette le vaccin pour donner aux jeunes filles, pour donner aux jeunes garçons, pour prévenir les cancers du col. Ça, c'est sur le plan primaire. Mais il y a une prévention secondaire, c'est-à-dire il faut les dépistages. Le dépistage, c'est-à-dire chaque femme qui a déjà fait le rapport sexuel, déjà à partir de 30 ans, doit aller à l'hôpital pour se faire dépister. Et alors, les tests qu'on fait, on prélève, on appelle le pap smear, on prélève des sécrétions au niveau du col, on envoie au niveau du laboratoire, qui peut vous dire que la femme n'a pas de problème, elle va revenir l'année prochaine, une fois l'an, ou 2 fois l'an, et plutôt une fois l'an, ou chaque 2 ans. Mais déjà, le même examen peut déjà aussi nous montrer qu'il y a des lésions précancéreuses. Des lésions précancéreuses, des lésions suspectes. Alors, devant les femmes avec des lésions suspectes, elles sont informées. Il y a des traitements appropriés pour traiter cela. Et d'ailleurs, certaines femmes qui ont déjà 2 enfants avec des lésions précancéreuses confirmées au laboratoire d'anatomopathologie, certaines préfèrent carrément qu'on enlève la matrice. Parce qu'on enlève la matrice, on enlève directement avec le col. Donc, la prévention secondaire, c'est les dépistages. Le message, c'est que le cancer du col est là, il existe, nous devons le prévenir. Pour le prévenir, nous devons faire correctement l'hygiène intime, nous devons éviter d'avoir de partenaires multiples et nous devons, en cas de signes suspects, aller directement à l'hôpital pour se faire dépister.